Salut les amis, c'est Mot d'auteur saison 2. Aujourd'hui on va voir Benjamin Mialet qui est donc auteur de bande dessinée, illustrateur, mais aussi character designer et décorateur pour l'animation. Voilà, c'est parti, on y va. C'est par là. Alors, mes premiers mots, enfin c'est peut-être plutôt deux mots, ce serait plume et encre, parce que enfin je dessine depuis toujours, mais j'ai l'impression que le jour où on m'a mis une plume et de l'encre dans les mains, je suis devenu complètement accro à ça, quoi, enfin, au bruit de la plume, à la dureté de la plume. À l'encre, l'odeur de l'encre. Et du coup, je suis assez geek ça m'a rendu assez geek de matos. J'ai beaucoup de plumes, j'ai plein de porte-plumes que j'essaye, plein de trucs différents. Et même quand je dessine numériquement, je m'obstine à essayer de trouver un rendu qui s'approche le plus possible de la plume. Ça de manière un peu utopique parce que c'est jamais pareil. Mais c'est vraiment l'outil, la technique. J'ai découvert ça par la plume, quoi. Curiosité, c'est mon deuxième mot. Ça me paraît indispensable dans le genre de métier qu'on fait, en fait, de s'intéresser à beaucoup de domaines, que ce soit de l'histoire, de la science ou même de la littérature, parce que ça nourrit en fait vraiment notre travail. Et enfin, quand je travaille moi sur mes planches, des fois je suis souvent sur des documentaires. Je me mets plein de documentaires en boucle qui tournent pendant que je bosse. Et je trouve que c'est super important de garder cette curiosité là, parce que sinon on se retrouve je pense que ça enrichit notre travail. Et puis ça va de pair, je pense, avec mon troisième mot, qui serait observation. Dans mon sac, j'ai beaucoup de carnets, et quand je pars souvent me poser en terrasse ou me promener, et dans ces carnets, j'écris et je dessine. J'écris un peu de tout, ce qui me passe par la tête, mais des fois, je décris des gens que je vois dans la rue. Je note des conversations des fois, des dialogues surtout. Je suis assez passionné par les dialogues, donc les cafés c'est génial pour ça. Et donc l'observation aussi, ça va avec la curiosité, c'est de se dire savoir choper des petits détails dans le monde qui nous entoure pour pouvoir pareil enrichir nos personnages à nous, notre travail. Eh bien, mon quatrième mot, pardon, ça serait raconter, du coup. C'est un peu dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'observation et mes petits carnets. J'aime ça, raconter, décrire une situation, en fait, enfin, ce qui me passe sous les yeux, en fait. Et je fais quand même pas mal, quand je fais des petits strips j'aime raconter. Alors des fois je pars d'un fait réel, mais que je grossis en général. Et c'est ce côté un peu, comment dire, ce serait un peu, enfin pas journalistique, mais un peu de fait, raconter des faits, ça me plaît pas mal. Quand j'étais gamin, avec ma famille, on vivait en Afrique, du coup on avait avec mon frère écrit des anecdotes de ce qu'on avait vécu là-bas. Et je pense que j'ai découvert l'envie de raconter à ce moment-là, plus que des scénarios un peu, comment dire. Je suis plus attiré par de l'autobiographie ou des scénarios du réel, en fait. Et donc ça doit venir, je pense, de mon expérience un peu en Afrique, je pense. Et donc j'ai gardé un peu ce rythme-là avec mes petits carnets quand je me pose au café, et puis ou quand je vais me promener, c'est des petits moments que j'apprécie pas mal. Et mon cinquième mot aussi va de pair avec ça.
ce serait les mots, tout simplement, parce que je suis passionné des mots. J'aime la bonne tournure de phrase, le bon mot. Dans mon travail, ça me prend un temps de malade. Quand je suis obligé de faire du texte ou du dialogue, des fois, je mouline tellement à essayer de trouver la bonne tournure de phrase, le bon adjectif, le bon verbe, pour que ça tombe pile juste. Les punchlines, j'adore ça, le principe de trouver la phrase qui va faire que ça va marcher, quoi. Donc des fois je dessine plus vite que ce que je n'écris parce que je me satisfais à la limite un peu plus de mon dessin, où je suis un peu plus j'ai un peu plus conciliant par rapport à mon dessin, et par contre le texte, tant que c'est pas passé, quoi. Et donc les mots, ouais, c'est une partie importante de mon travail, ouais. J'y accorde beaucoup d'importance. Riche. Alors riche, je pense que comme tous les gens qui font ce métier-là, on est riche de notre métier, de nos rencontres, et puis de notre travail, en fait, de ce qu'on développe. Mais alors après, effectivement, d'un point de vue monétaire, pas trop. Enfin, je me suis pas à me plaindre. Je suis un peu l'exemple de ce que toute la chaîne du livre et l'économie du livre a un peu imposé aux auteurs, c'est-à-dire que je peux pas faire de bande dessinée, je peux pas vivre de la bande dessinée, donc je suis obligé de faire d'autres boulots à côté. Je travaille dans le dessin animé et c'est ça qui me fait vivre, c'est le dessin animé, et oui, si dans l'ensemble ça va, parce que j'ai le dessin animé, mais si j'avais pas le dessin animé, la BD, je pourrais pas en vivre, quoi. Ou alors il faudrait que je produise comme un fou, et dans tout ce que j'ai produit, il y a un succès qui marche, mais en soi, non. Je suis obligé de multiplier mon travail.